Madame Richard-Marilyn, vous êtes la directrice du CFA-CFPPA du campus Corsica-Gris Borgo-Marane. Quelle a été finalement votre motivation principale pour organiser cette journée exceptionnelle, on peut le dire, dédiée à la promotion de la filière paysagère, notamment en invitant des figures emblématiques comme Pascal Vacher et Louis Menuge, qui représentent une première pour la Corse? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu via les réseaux sociaux que le meilleur apprenti de France était corse. Et quelques jours plus tard, j'ai vu que le meilleur ouvrier de France était corse aussi. Donc, je me suis dit, franchement, vu que sur notre campus, l'aménagement paysager est une filière qui est importante sur tous nos diplômes, que ce soit en CAP par apprentissage ou en seconde, après Bac Pro, je me suis dit, franchement, il faut les faire venir pour montrer à nos jeunes que on peut, grâce à des diplômes au départ en apprentissage, avoir une voie d'excellence et les inciter justement à leur donner envie de passer des concours et de pouvoir réussir un métier qui les passionne. Et justement, en plus de ça, c'est une belle vitrine, on peut le dire aussi, pour l'établissement, qui peut permettre d'attirer beaucoup plus de jeunes à se diriger vers ce métier. Bien sûr. Alors il est vrai que souvent on dit que l'apprentissage c'est une voie de garage, qu'on n'a pas d'avenir en faisant de l'apprentissage. Et justement, là c'est pour leur démontrer que l'apprentissage peut être une voie d'excellence et inciter tous les jeunes qui ont l'amour de la nature, qui ont envie de créer et d'œuvrer pour la préservation par exemple des essences corses, etc., de pouvoir entamer des études et venir sur le campus pour parfaire ses études. Merci beaucoup, Madame Richard. Avec plaisir, merci à vous. Monsieur Pascal Vacher, bonjour. En tant que premier meilleur ouvrier de France en art des jardins paysagers en Corse, quelle importance accordez-vous à cette reconnaissance pour la filière paysagère de l'île? En fait, c'est un titre qui est très important parce que ça montre le savoir-faire insulaire et ça met en lumière tous les paysagistes de la région qui ont des qualités, qui ont une volonté d'avancer, qui font avancer aussi le métier tous les jours et qui ne sont pas trop mis en lumière au niveau du continent. Quand je vois que certains jardins sont encore réalisés par des entreprises qui viennent du continent, alors qu'il y a sur l'île des gens qui sont très compétents, je trouve ça pas normal. Et le fait que je remporte ce titre, bien que je sois en Corse que depuis 8 ans, ça montre, comme je vous disais, le savoir-faire insulaire, ça dynamise la profession. Et j'espère que ça va apporter une motivation à tous ces jeunes qui sont dans des collèges, comme des lycées comme celui-ci, qui apprennent le métier de paysagiste, qui apprennent à avoir une passion sur ce métier. Et surtout, ça va dynamiser aussi tous ces formateurs qui restent dans l'ombre et qui sont très importants pour la filière du paysage. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi votre jardin paysager à Luciana, qui vous a valu d'ailleurs le titre donc, de meilleur ouvrier de France, reflète finalement l'identité et les particularités de la Corse? Ouais, en fait, ce que j'ai fait, j'aime à dire que c'est un maquis d'ornement. Je suis resté sur des plantes, bien sûr des plantes endémiques, mais bien sûr d'autres plantes méditerranéennes qui sont bien adaptées au climat. Et j'ai créé un jardin libre qui demande très peu d'entretien, coloré, très peu d'entretien, avec des senteurs locales, noustrales comme on dit, des immortelles, etc., des aromatiques. Et le but était de représenter la Corse avec toutes ses senteurs, son côté naturel et ses attraits. Louis Menuge, premier meilleur apprenti de France en art des jardins et espaces verts en Corse. Quels conseils donneriez-vous justement aux jeunes aspirants dans ce domaine, particulièrement en région insulaire? Que déjà, il ne faut surtout pas hésiter à s'inscrire, à participer, à s'intéresser au concours. Et je pense que la chose qui est la plus incroyable sur notre île, c'est les paysages justement. Et donc être paysagiste sur un paysage qui est déjà naturellement incroyable, quoi de mieux finalement. Un petit mot sur votre parcours? Alors un petit mot, donc j'ai commencé par un CAP jardin paysagiste, donc à Sartène.
Ensuite, je suis passé sur le continent pour passer un bac pro aménagement paysager en alternance, comme le CAP. Et là, actuellement, je suis en BTS aménagement paysager. Et donc, c'est durant le bac pro que j'ai réalisé mon MAF, le meilleur apprenti de France, et que j'ai obtenu le titre. Comment l'Orthogours, votre entreprise familiale, contribue-t-elle à l'évolution et à la diversification du secteur de l'aménagement paysager en Corse du Sud? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le dirigeant, le principal dirigeant, c'est donc mon grand frère. Donc, la société a été créée par mon père. Et donc, mon grand frère est président UNEP Corse du Sud. Et donc, à mon tour, je suis ambassadeur du paysage pour l'UNEP aussi, donc l'Union nationale des entreprises du paysage. Et notamment grâce à cette casquette, on va dire, on essaye de dynamiser la filière du paysage en faisant des actions pour essayer de promouvoir le métier, comme je fais aujourd'hui. Et ensuite, après, à proprement parler, pour les jardins, pour les créations de jardins, eh bien, on a notre société qui permet de réaliser des jardins pour intégrer les maisons. Parce que sur Ajaccio, enfin sur le bassin Ajaccio, on a de plus en plus de constructions. Et réussir, grâce à notamment les plantations, le travail du bois, les pierres, tout ça, à intégrer ces nouvelles constructions pour les masquer dans le paysage. Donc, voilà. Une fierté, on suppose, pour vous aujourd'hui d'être face à des jeunes qui sont finalement pas beaucoup plus jeunes que vous et vous puissiez aujourd'hui être déjà là en tant qu'exemple pour eux. Non, c'est sûr que, bien sûr, c'est un petit peu, je dirais pas embarrassant, mais c'est un petit peu spécial parce qu'on a quasiment le même âge. Et donc me retrouver face à eux, c'est assez particulier, mais une fierté pour essayer de... Enfin, on a espoir de leur donner envie de mettre du goût à leur travail, de donner envie de dénicher une passion pour certains. Donc oui, une très grande fierté d'être présent et encore merci de m'avoir invité.